chers bien-aimés, je vous adresse mes salutations affectueuses au nom de Jésus-Christ. Vous pouvez clairement voir ici une partie impressionnante du sanctuaire de Dieu. C'est ici, en ce lieu sacré et vénéré, que se trouve le sanctuaire sacré de Dieu. Et vous en voyez ici une partie. Pour ceux qui ne sont jamais venus ici, cet endroit sera nouveau. De nombreuses personnes sont venues ici, ont prié, ont participé et ont reçu des bénédictions. Je crois que vous aussi, un jour dans votre vie, vous viendrez ici. Le Seigneur vous y amènera. Alors, quelle parole le Seigneur m'adresse-t-il en ce jour ? Dans votre vie, vous travaillez, vous vous donnez du mal, vous gagnez de l'argent. Vous vous fatiguez, mais ce sont d'autres qui profitent de vos bénédictions, d'autres qui les emportent. Cela part à l'hôpital, ou bien des avocats s'en emparent. Et avec les procès, des centaines de milliers sont dépensés. Ensuite, il y a des pertes, des dommages. Et ce que j'ai gagné, quelqu'un d'autre le prend en me trompant. Beaucoup de gens sont touchés par ce genre de situation dans la vie quotidienne. Mais sais-tu ce que le Seigneur dit aujourd'hui ? Tu sais, dans Ésaïe chapitre 62, verset 8, « Je ne donnerai plus ton blé pour nourriture à tes ennemis. Jusqu'à présent, tes ennemis ont mangé ce que tu as gagné. Tout ce que tu as gagné est allé chez eux. Tout ce pourquoi tu as travaillé dur, ils en ont profité. Désormais, cela ne se produira plus. Je ne donnerai plus le fruit de ton labeur, ta récolte durement gagnée, comme nourriture à tes ennemis. » Alors, pourquoi cela a-t-il été donné jusqu'à présent ? Si vous regardez dans la Bible, au chapitre 28 du Deutéronome, il est question de malédiction. Quand une malédiction est présente dans la vie d'une personne, cette personne travaille dur, se donne du mal, mais l'ennemi vient et en profite. Les Israélites ont péché, ont attristé Dieu et sont tombés sous la malédiction, n'est-ce pas ? Ils sèment leurs graines, travaille dur dans le champ, soigneusement, pour semer, arrose, enlève les mauvaises herbes, surveille la bonne croissance des plantes, et la saison de la récolte arrive. Au moment où ils se réjouissent en pensant « Nous pouvons récolter cette semaine, la récolte est bonne », alors les ennemis arrivent. Ils viendront avec une armée, chasseront ces gens, récolteront eux-mêmes et emporteront cette bénédiction. Alors, même si ces gens ont travaillé dur, peiné dans les champs pour produire la récolte, ce sont les autres qui l'emporteront et en profiteront joyeusement. C'est une malédiction qui est venue, en réalité, à cause du péché. Nous peinons, nous travaillons dur, nous gagnons notre vie, nous faisons tant d'efforts, et pourtant c'est quelqu'un d'autre qui en profite, cela va à quelqu'un d'autre. Est-ce que vous pensez parfois ainsi ? Parfois, cela peut être à cause du péché. Réfléchissez à vous-même, demandez-vous quel péché vous avez commis. Avez-vous attristé le Seigneur ? Avez-vous péché contre le Seigneur ? Repentez-vous et saisissez les pieds du Seigneur. Demandez pardon au Seigneur, implorez sa miséricorde. Si vous vous abandonnez ainsi au Seigneur, il ne laissera plus jamais l'ennemi prendre votre nourriture. Désormais, ses ennemis ne viendront plus jamais voler vos précieuses richesses. Il ne permettra pas de dépenses inutiles et l'argent que vous gagnez ne partira plus chez quelqu'un d'autre. Il a promis que vous mangerez le fruit de votre labeur pour que cela soit une bénédiction pour votre famille et c'est ainsi que cela se passera. Alors, il faut réfléchir et se demander, où est-ce que je me trompe ? Quelle erreur ai-je commise ? Priez-vous régulièrement ? Méditez-vous correctement la Bible ? Allez-vous à l'église ? Donnez-vous la première place au Seigneur ? Examinez-vous pour voir si vous avez donné de la place à quelque chose qui ne plaît pas au Seigneur et revenez vers lui en vous repentant. Ok, tu as accepté aujourd'hui. Désormais, l'ennemi ne pourra plus jamais, en aucune façon, emporter d'aucune manière la précieuse bénédiction issue de vos efforts. Maintenant, nous allons prier pour cela. Seigneur mon Dieu, si jamais j'ai commis une faute, pardonne-moi. Si je t'ai attristé, je te demande pardon. S'il te plaît, pardonne-moi. Si jamais j'ai fait quelque chose qui t'a blessé, qui t'a peiné et qui a ouvert la porte à la malédiction dans ma vie, alors je t'en prie, pardonne-moi. Renverse les effets de la malédiction et bénis-moi, je t'en prie. S'il te plaît, comme tu l'as promis, puisque j'ai peiné, que ma famille et moi puissions manger du grain que nous avons gagné et te louer à partir d'aujourd'hui, libère-nous de ces dépenses inutiles, de ces pertes et de ces dommages, et bénis-moi, bénis-nous, nous prions au nom de Jésus, Père. Amen, Amen.